Chafetz Chaim, jour 50. Hey, paragraphe 5. Vatan Evaer, maintenant nous allons expliquer Mashekatan de Mala, ce que nous avions écrit plus haut. Hen Bigvora, que ça s'applique également concernant la force. Aïnou les appels Alecha, Nifnan Shahir, c'est-à-dire par exemple de parler sur quelqu'un devant tous les gens de la ville en disant Shubuchivro Ish Chalouch, qu'il est un homme faible par sa nature. Et là, ça dépend si, en fonction de ses affaires, ça pourrait lui entraîner des problèmes. Dainu, par exemple, Imus Ririom. Si c'est un journalier, ou Melamed, ou un enseignant, Bekaitse Belouarbe, ou d'autres fonctions semblables, là, c'est sûr qu'il s'agit d'une faute de médisance. Vehen berocher, de même pour la richesse, elle nous s'appelle Alechad, par exemple, de dire sur quelqu'un, devant des autres personnes, chez Ouishani, que c'est un pauvre, ou Enenu Hamid, qu'il n'est pas riche, comme on croit en ville, qu'il est plus riche que cela. Et il raconte que ce qu'il a, en vérité, il le doit aux autres, parce qu'il a emprunté pour cela. Ça aussi, ça s'appelle la médisance. Car il est certain que si cela va se publier dans la ville, il ne trouvera personne qui sera prêt à lui vendre à crédit. Et ça lui entraînera des dommages et une grande souffrance. Et ainsi, il l'empêche d'avoir sa subsistance véritablement. Pour tout cela, un homme qui a du cœur, la soumainav, il doit placer ses yeux et prêter attention, puisque il ne cherche pas le bienfait de l'autre. Il faut faire très attention. Chez l'homme, c'est misé qu'il coule, que ça n'entraîne pas un dommage, les hanidon, pour la personne en question. Et si dans tous ces cas-là, il a eu besoin d'en parler, parce qu'il y avait un bienfait, voir encore le Mirta Hashem, le Kaman, Bechelekbet, Bechaltet, tout ça sera expliqué, si Dieu veut, plus loin, dans la deuxième partie, au chapitre 9, Bezer Inyan, Bezer Ofen, quel sujet et selon quels critères il a le droit de le dire. Et il faut faire très très attention, chez l'homme laquelle d'avoir, ne pas se dépêcher d'être coulant à ce sujet. En disant, je ne cherche pas à dire du mal ou à faire honte à la personne intéressée, mais seulement au bienfait qu'il peut en sortir, qui est basé pratim rabim, car il y a là-dessus beaucoup de points que moi j'aime voir la marianne était tête à une chambre, comme ce sera expliqué pour celui qui regarde bien attentivement dans le chapitre 9, regarde là-bas. Vav, paragraphe 6. Une règle simple concernant la médisance. Ça dépend de la personne sur qui il parle. Et on peut trouver qu'une personne parle et dit la même chose sur deux personnes différentes. Pour une des personnes, c'est une louange pour lui. Et par rapport à l'autre personne, il enfreint un interdit de la médisance. Je vais expliquer mes paroles. Par exemple, s'il dit sur une personne, que d'autres personnes l'entretiennent, il n'a pas de souci pour trouver de quoi vivre, et que cette personne en question, il étudie environ 3-4 heures par jour.
selon ce qu'il est, ce serait pour lui une grande honte. La Shonara Mikre, ce serait considéré comme de la médisance. Qu'il étudie si peu alors qu'il n'a pas besoin de travailler. Et par contre, s'il dit cela sur une personne qui travaille, chez Tarot Pepanasato, qui est occupée par son gagne-pain, ou le Sheva Gadol, pour lui, c'est un grand compliment de dire qu'il étudie 3-4 heures par jour. Et il en va de même pour tout autre sujet concernant des commandements positifs. Où ça dépend des biens que possède la personne. Par exemple, concernant honorer le Shabbat. S'il dit concernant un père de famille qui est assez pauvre, qu'il dépense temps et temps pour le Shabbat, ou le Sheva Gadol, pour lui, c'est une grande louange. Par contre, la même chose s'il le disait sur une personne qui est considérée comme riche, qu'il dépense temps et temps pour le Shabbat, pour lui, il serait considéré comme une grande honte. Et il sera déconsidéré par les autres à cause de cela. Et c'est donc de la médisance. Exactement la même chose concernant la charité. Ça dépend en fonction de la richesse de la personne. Ce qui pour l'un est une louange, pour l'autre, c'est quelque chose de honteux. Exactement la même chose pour ce qui concerne la relation entre un homme et son prochain. Il s'appelle à la dame Benoni, s'il dit sur une personne moyenne, qu'il se conduit de telle et telle manière avec ses employés, ce ne sera pas pour lui considéré comme la honte. Il s'appelle Zegoufa le Chachou Israël, et s'il dit la même chose sur quelqu'un d'Israël qui est très considéré, qui se conduit de telle et telle manière avec ses employés et ses domestiques, pour lui ce sera une honte. Regarde tout ce qui ressemble. C'est pourquoi il est très difficile d'expliquer dans cet ouvrage toutes les façons comment une personne peut trébucher de la Shonara concernant la mauvaise langue. Akardivra Rambam, Atara le Rochecha, seulement prends les paroles de Maïmonide comme couronne sur ta tête, Uzchor Totamid, et souviens-toi-en tout le temps, que toute chose qui, si elle était publiée, elle pourrait entraîner un dommage pour son prochain, Begoufo, Bemamono, dans son corps ou dans son argent, ou le Hetzarlo, ou le faire souffrir, ou la frido, lui faire peur, arrêter la Shonara, c'est considéré comme de la médisance. Vehizaher achi, et fais attention mon frère, Shal yateotra yetzer les morts, que le mauvais penchant ne te trompe pas, en disant Alo Amur Chazal, voilà que les sages ont dit, Kol maïda alarsani, lechavrach lotavet. Tout ce que tu détestes, ne le fais pas à autrui. Dit Omar, et alors tu vas te tromper en pensant, mais qu'est-ce que j'ai dit sur lui? Je vais nous le mettre à Beyom, qu'il n'étudie la Torah que 3 ou 4 heures par jour. Allô, voilà, et les je n'ai pas l'obligation de l'aimer plus que moi. Oh, ça aurait été bien si sur moi on aurait dit que j'étudie 3 ou 4 heures par jour. Et de même pour tout ce qui ressemble, concernant la charité, ou Shabbat Kodesh, concernant les dépenses pour le Shabbat, le Kadoumé, tout ce qui ressemble. En vérité, c'est une erreur. Car ce qu'a voulu dire le Talmud en disant tout ce que tu haïs, ne le fais pas à autrui,
Ça veut dire, si toi tu étais à sa place, ça aurait été pour toi une honte. Et effectivement, ça dépend de la personne. J'ai dit là sur qui il a parlé. Va makom, et l'endroit, va zman, et le moment. Il me fait un si en fonction du sujet, ce sera considéré pour lui comme quelque chose d'honteux, il est certain que c'est considéré comme de la médisance de par la règle de la Torah.